c'est assez piégeux de se dire on passe en deuxième année, on se relâche. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers passionnant des études de pharmacie. J'ai le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui. Victor, tu es en deuxième année de pharmacie à Marseille. C'est ça, merci de m'accueillir. Et Laura en troisième année à Strasbourg. Enchantée. Alors, dans cet épisode, on va parler avec vous du choix de la filière pharmacie à l'issue de la première année commune, qui depuis la réforme peut être une PASS, une LAS ou une ASPS. Et donc ce fameux concours MMOPK, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné. Alors, préparez-vous à plonger dans les coulisses de ce cursus passionnant avec nos invités. C'est parti ? On y va. Parti. Laura, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le domaine de la santé quand tu étais au lycée ? Alors au lycée, j'ai toujours aimé tout ce qui est les matières scientifiques et j'ai bien aimé aussi le fonctionnement du corps humain et ça m'intriguait. Donc c'est assez naturellement que je me suis dirigée vers les études de santé. Toi, c'est un petit peu la même chose, Victor ? Moi, c'est depuis petit que je veux m'orienter dans des études de santé vers le contact humain, ça m'a toujours attiré. Et j'ai un profil assez scientifique, et c'est vrai que c'était un peu la voie qui se dégageait par excellence pour lier le côté scientifique au contact humain et aux valeurs qui étaient en adéquation avec mon profil. D'accord. Et en fait, quand tu t'es engagé, donc après le lycée, tu as fait Parcoursup, tu t'es engagé, donc toi c'était une LAS à Nice. Est-ce que tu avais déjà une idée de la filière que tu voulais intégrer ? Alors moi, je voulais partir sur un cursus assez particulier, assez spécifique de médecine d'urgence et lié deux passions qui étaient l'opérationnel de police, gendarmerie et la médecine d'urgence. Donc pour partir sur un cursus au sein des unités d'intervention. Donc c'était très précis en fait. Médecine très précis. Et très précis. Et toi, Laura ? Alors moi, j'ai toujours su que je voulais faire médecine. Bien. Donc, ce qu'on va faire, je vous propose qu'on monte un petit peu en arrière. Toi, Laura, tu as fait un bac scientifique avec les spécialités physique, chimie, SVT, maths complémentaires. Et tu as fait une L1 SPS à Strasbourg. Donc, la L1 SPS, pour resituer, c'est à peu près 65% filière santé et 35% d'une mineure. Et toi, tu avais choisi psycho. C'est ça. Toi, Victor, donc, tu as fait une LAS STAPS à Nice. Donc, STAPS, sciences du sport comme mineur. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu finalement le même système que la SPS à Strasbourg. C'est ça, il faut savoir qu'à Nice, on n'a qu'un seul système, c'est la LAS. Donc on n'a pas de passe, on n'a pas le choix, et ça s'apparente à une SPS sur du 70% santé, 30% licence. Ok. Toi, Laura, pendant ta L1 SPS, est-ce qu'il y a des matières qui t'ont fait découvrir d'autres filières que médecine, ce que tu voulais à la base ? Alors pas vraiment. Parce qu'il faut savoir qu'à Strasbourg, le cours de pharmaco a été enlevé depuis la réforme vers la L1 SPS. Donc, j'avais pas vraiment d'idée, quoi. Donc, en fait, aucune matière qui, quelque part, te faisait découvrir ce que tu allais avoir comme cours en pharma ? Non, pas du tout. Toi, c'est un peu différent, non ? Bah ouais, c'est assez surprenant par rapport à chez nous. C'est vrai qu'à Nice, on a au deuxième semestre vraiment toutes les spécialités MMOPK. Donc on a une UE avec kiné dedans, on a un peu de pharma, un peu de maïeutique et beaucoup de médecine forcément, mais ça nous permet vraiment de se projeter et d'avoir un aperçu de tout ce qu'on peut retrouver sur les différents débouchés des filières à l'issue du concours. Et ces matières-là t'ont permis d'affiner ton choix ou pas du tout ? Bah déjà, elles permettent d'éliminer des choses pour commencer, donc de choisir par élimination et bien sûr de découvrir des matières dans des filières, notamment en pharma, qui étaient plus en adéquation avec mon profil scientifique. Donc en fait, toi, finalement, tu regrettes un petit peu qu'il n'y ait pas eu ces matières-là ? Oui, je pense. Pour au moins avoir une petite idée de ce qu'on va étudier en fait par la suite, quoi. Alors maintenant, parlons du concours. Quand sont arrivés les résultats du concours, en fait, tu as été face à un choix d'orientation. Qui était lequel ? Alors, j'ai pas eu mon vœu médecine. Donc, j'avais seulement eu pharma. Et donc, soit j'allais en pharma, soit je faisais une L2. Et pour retenter ta chance pour voilà, médecine, pour retenter ma chance pour aller en médecine. Et j'ai décidé d'aller en pharma. C'était un peu du coup un compromis face à la sélection, même si ça reste un choix que j'ai fait par conviction au final, parce que j'aurais pu retenter une L2, quoi.
Oui, parce que tu as validé ton année, c'est juste le concours où il te manquait quelques places, donc finalement si tu recommençais, clairement tu l'aurais eu. Oui. Donc au final, c'est quand même un choix éclairé que tu as fait à ce moment-là. Toi Victor, ça s'est passé comment ? Alors moi, c'était assez particulier parce que au moment des résultats finaux, j'étais encore sur liste d'attente. Et les choses se sont dégagées au fur et à mesure, en fait, au cours de la première partie de l'été, où on m'a d'abord proposé kiné. Donc j'ai accepté en faisant le choix de la sécurité. Et ensuite, on m'a proposé pharma. Et là, j'ai dit, c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me plaît, et c'est ce que je voulais faire en seconde intention. Donc je vais partir sur ce cursus. Et est-ce qu'à un moment, ça t'a traversé l'esprit de te dire, je pars en L2 STAPS et je retente médecine ? Parce que tu avais quand même un projet très précis. J'avais un projet très précis, mais c'est vrai que face aux défis rencontrés en STAPS, notamment à Nice par rapport à l'organisation vraiment purement géographique, et la charge de cours, pour moi, c'était pas concevable de retenter une L2 et de devoir rebosser le concours en plus. C'était vraiment quelque chose d'assez compliqué. J'aurais pu le tenter, mais finalement, le choix de pharma était assez clair. Donc, aucun regret. Bon, il y a un petit peu une légende urbaine qui dit que après la première année, qui clairement est super costaud, ça je pense que vous en êtes témoin, la deuxième année, c'est très relâche. C'est ce que tu confirmes, Laura ? Alors non. Il y a quand même une charge de travail qui est moins dense que la L1 SPS, moi par exemple à Strasbourg, même s'il faut quand même travailler correctement pour réussir. Ouais. Et toi, Victor, tu dirais quoi ? Je suis du même avis. C'est vrai que là, en deuxième année, on a un programme qui est quand même très chargé, avec des unités d'enseignement en sciences fondamentales qui sont assez costauds. Donc, non, c'est pas la relâche. Et au contraire, c'est assez piégeux de se dire on passe en deuxième année, on se relâche. C'est là qu'il peut y avoir des petits accidents de parcours. Et surtout quand en pharma, finalement, c'est hyper scientifique. Donc, il y a quand même, je veux dire, un niveau de chimie qui est exigé, qui est hyper costaud. Et puis, il faut peut-être remettre aussi tous les étudiants à niveau par rapport au cursus qu'ils ont suivi en première année. T'as ressenti ça dans les matières enseignées ? Oui, c'est ce qui se passe en deuxième année. En fait, on revoit vraiment toutes les bases et toutes les généralités pour que tout le monde ait les mêmes bases pour la suite des études. Ouais, nous, ce qui est assez particulier à Marseille, c'est que donc, j'ai fait ma première année à Nice avec le programme niçois. Et c'est vrai qu'il y a des diversités par rapport à ça. Le programme de première année de Marseille n'est pas le même que celui de Nice, donc il peut y avoir quelques disparités au niveau chimie et compagnie. Mais on garde vraiment cette base de sciences fondamentales en deuxième année. Et Ouais. c'est ça qui est hyper dense. Et si on parlait un petit peu de l'ambiance à la fac, est-ce que c'est aussi compétitif finalement que ça pouvait l'être en première année, enfin à moins que tu aies pas ressenti cette compétition en première année, mais ça se passe comment en deuxième année de pharma ? Alors, il y a une vraie entraide entre les étudiants de la promo. On s'entraide de tous, on s'aide tous et il n'y a plus du tout d'esprit de compétition à partir de la deuxième année, quoi. Ça, c'est un gros changement par contre. Ouais. Et chez vous, ça se passe comment ? Je pense que certains ont du mal à faire la transition justement entre le système de première année où on est dans la compétition parce qu'il y a un nombre limité de places et le système de deuxième année où finalement si tu valides, tu passeras. Mais globalement, je ressens la même chose que Laura. Il y a quand même une entraide qui se met en place assez rapidement quand tout le monde comprend les enjeux de la deuxième année et les enjeux aussi de s'entraider. Il y a un esprit de promo ? Oui. Ouais, clairement, Quand même. c'est sympa. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous m'aviez dit qu'en deuxième année, le programme, c'était hyper général, beaucoup de chimie, de remise à niveau de tout le monde, etc. Laura, est-ce que ça t'a aidé, toi, en deuxième année, déjà à te projeter un petit peu dans les métiers ou pas du tout ? Alors non, pas vraiment. Il faut se renseigner par soi-même pour savoir, quoi. Quoi, c'est-à-dire stage ou forum, enfin quoi ? Alors, forum industriel, forum de l'officine, le stage de l'officine aussi à la fin de la deuxième année qui aide quand même. Et oui, faire des stages, vraiment se renseigner par soi-même. Ouais, donc en fait, c'est pas finalement un cursus où tu arrives dans le cursus et tu attends que ça se passe. Il faut être hyper proactif. Oui. Tu ressens ça, Victor, toi ? Ouais, c'est ce que j'allais évoquer. Être vraiment acteur de son parcours. Donc, s'engager dans une démarche pour trouver sa voie et ne pas rester à suivre simplement les cours et à se dire, dans tous les cas, j'irai vers là parce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose de très précis en pharmacie. Il faut découvrir tous les domaines et toutes les possibilités offertes pour se faire une idée précise, mais c'est sûr qu'en deuxième année, par rapport aux enseignements, on ne peut pas se faire une idée très précise de ce qu'on veut. Mais c'est peut-être aussi un peu
ça, le problème de la pharmacie, c'est que c'est très difficile d'informer finalement les jeunes lycéens de ce cursus, puisqu'il y a tellement de métiers possibles que c'est pas évident de faire découvrir tous ces métiers-là. Parce que, je sais pas, vous aviez quelle vision, vous, du pharmacien avant d'être étudiant en pharmacie ? Finalement, le contact, c'était quoi ? C'était l'officine ? Oui, uniquement ça. Le pharmacien, quand on va à l'officine, même si c'est qu'une toute petite partie, en fait, que ce qui est réellement le métier de pharmacien à l'officine. C'est ça, c'est qu'en fait, même en allant à l'officine, on ne comprend pas quel est son métier, finalement. T'as un peu cette... Mais je pense que tout le monde a cette impression, parce que le seul pharmacien qu'on fréquente au quotidien, c'est le pharmacien d'officine, et on le fréquente quand il est derrière le comptoir. Mais c'est une partie, pas infime, mais c'est une partie non représentative de son travail global. On ne mesure pas tout ce qu'il y a derrière. Bien sûr, quand on va faire une analyse de sang, on ne mesure pas le fait qu'il y ait un pharmacien biologiste derrière qui soit à la tête de tout ça. Ouais, ou à l'hôpital, même. On ne Bien se sûr. rend pas compte non plus de ça. Dans la délivrance des traitements assez lourds à l'hôpital, il y a un pharmacien derrière. Et parlons pas de la recherche clinique, avec le développement de nouveaux médicaments, etc. Et je pense aussi tous les métiers qui existent déjà en pharma, mais il y a aussi, je pense, une sacrée quantité de métiers qui vont se créer par rapport à ça. Probablement. Clairement. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes qui vont rentrer en première année de santé et qui vont sans doute se retrouver confrontés à ce choix MMOPK à la fin de l'année, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, Laura ? Alors moi, je pense qu'il faut s'écouter soi-même. Il faut bien se renseigner sur les différentes filières. Et je pense qu'il faut savoir qu'en pharmacie, vraiment ce qui est important à savoir, c'est que la diversité et la variété des métiers possibles à la fin sont infimes en fait. Et aussi même des études en eux-mêmes sont très variées. Tu t'ennuies pas ? Voilà, c'est ça. Toi, Victor, avec le recul. Surtout, on se ferme pas de porte, on reste ouvert sur tous les débouchés possibles, parce que la plupart des étudiants en première année vont rentrer dans l'optique de médecine. Mais parce que c'est le système qui veut ça. Le système veut ça, et d'ailleurs, c'est en train d'être remis en cause. Mais surtout, ne vous fermez pas de porte sur toutes les possibilités qui existent derrière ça, en fait. Que ce soit en pharmacie, parce que là, on est sur le thème de la pharmacie, mais en kiné, en maïeutique, en odonto. Franchement, ne restez pas bloqué sur médecine, forcément. Ouais, c'est vrai que c'est fou, hein, le parcours de santé, il est incroyable. Merci à tous les deux pour votre témoignage inspirant. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques. À bientôt.